Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons récoltées pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en Afrique où l'on jouait la finale aller de la Ligue des champions africaine saison 2022-2023. L'international congolais convoqué par Sébastien Desabre Arsène Zola et son club de Wydad Athletic Club de Casablanca perdent la manche aller au Caire. Arsène Zola et son club sont allés s'incliner sur le terrain d'Al Ali d'Égypte en match comptant pour la finale aller de la Ligue des champions africaine sur le score de 2-1. Le défenseur central international congolais a disputé cette explication où ils se sont battus devant leur rival dans cette compétition depuis quelques saisons maintenant. C'est la deuxième fois consécutive que les deux clubs se croisent à ce stade de la compétition. Les Égyptiens avaient pris l'avantage en faisant le break en première période, mais les Marocains ont réussi à inscrire ce précieux but à l'extérieur qui leur donne de l'espoir au match retour à domicile. Petite lueur d'espoir donc pour Arsène Zola et ses coéquipiers qui n'auront qu'un seul but à remonter devant leurs supporters le dimanche prochain. Il leur suffirait de l'emporter sur le score d'1-0 pour conserver leur trophée et tenant du titre. La finale retour s'annonce donc palpitante au bouillon complexe sportif Mohamed V de Casablanca où les Égyptiens seront obligés de tenir le coup s'ils veulent ne pas perdre leur petit avantage d'un but et surtout perdre la finale comme ce fut le cas la saison dernière. Titulaire, l'international congolais convoqué par Sébastien Desabre a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 14e fois consécutive. Arsène Zola a par ailleurs profité de ces quelques minutes pour porter à 3453 minutes son temps de jeu sur les 3660 minutes possibles. L'international congolais a participé à 40 des 43 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Prochain rendez-vous, c'est donc cette finale retour le dimanche 11 juin prochain à Casablanca au Maroc sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Une finale ne se joue pas mais se gagne. Et j'espère qu'Arsène Zola pourra gagner, étant congolais, bien évidemment. Je soutiens l'international congolais qui, du reste, sera du rendez-vous lors du prochain rassemblement prévu le 10 juin prochain avec un match amical contre l'Ouganda le 14 juin et le match fatidique attendu par le peuple congolais, le rendez-vous à Franceville le 18 juin prochain face aux Panthères du Gabon. Nous restons toujours en Afrique. Cette fois, nous allons du côté de l'Ouganda. L'Ouganda où nous allons vous parler des quelques joueurs congolais qui sont 5, les 5 joueurs de la République démocratique du Congo, champions de la saison 2022-2023 en Ouganda avec leur club de Vipers SC. Il s'agit de Mpongo Gracia, ancien joueur du FC Renaissance du Congo et du FC Saint-Éloi Lupopo. Olivier Osomba, ancien joueur de l'AS Nyuki, de l'AS Dauphin Noir. Serge Mwenge, ancien joueur de l'AS Dauphin Noir. Mudekereza Amashumu, passé par le DC Virunga et l'ASV Club. Et Rodrigo Chamamba, joueur de Goma Academy of Leader. Voilà donc les 5 joueurs congolais qui ont été sacrés champions du côté de l'Ouganda. Félicitations donc à eux. Alors nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons le continent, nous quittons l'Afrique, nous allons du côté de l'Europe, nous allons en Suisse où l'on jouait la finale de la Coupe nationale. L'international
congolais convoqué par Sébastien Desabre, Elia Meshak, a offert la coupe à Young Boys de Berne. Son équipe, Elia Meshak et son club sont sur le toit de la Suisse. Quelques semaines après avoir remporté la Super League, championnat suisse de première division, les jaunes et noirs raflent la Coupe de Suisse. Hier, dimanche 4 juin, Elia Meshak a contribué au sacre en inscrivant un but contre Lugano. Score final 3-2. D'entrée, l'ailier congolais débutait sur le côté droit de l'attaque des Young Boys. Sa complicité avec Jean-Pierre Ntsame a encore une fois fait parler d'elle. Le Camerounais s'offrait un doublé en première période, d'abord à la 20e puis à la 45e minute. Après le retour des vestiaires, Lugano montrait ses envies de refaire son retard en réduisant la marque à la 58e minute. À 2-1, la rencontre s'emballait et Lugano qui dominait sans toutefois revenir à la marque. Et pour permettre à son club une fin de partie très aisée, Elia Meshak enfonçait le clou à la 85e minute en inscrivant le but du break, le but du chaos. Un but qui vaut de l'or car Lugano n'avait guère abdiqué et va réduire encore une fois la marque par Stéphane. Score final 3-2. Grosse performance pour l'international congolais, ses coéquipiers qui réalisent le doublé coupe championnat cette saison. Et Meshak Elia a inscrit son but à la 85e minute de jeu. Il s'agissait de son 12e but de la saison. Félicitations à l'international congolais qui bien évidemment avait été titularisé, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 94e minute. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Et Meshak a donc porté à 2654 minutes son temps de jeu sur les 4420 minutes possibles. L'international congolais a participé à 41 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 12 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Les statistiques des Young Boys de cette saison en Suisse sont tout simplement impressionnantes. Young Boys champion de Suisse, Young Boys vainqueur de la Coupe de Suisse. Félicitations à Elia Meshak qui venait de remporter pour la 3e fois le championnat suisse et qui ajoute également la Coupe nationale. Maintenant que le job est fait du côté de la Suisse, place maintenant à la tanière où nous l'attendons contre les Panthères du Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de l'Espagne où l'on jouait la dernière journée de la Liga. L'international congolais Théo Bongondé Cadiz maintenu en Liga. Le nul sur le terrain d'Elche suffit à Cadiz pour valider son maintien dans l'élite espagnole. Score final 1 but partout. Théo Bongonda bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 59e minute de jeu. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Et l'international congolais convoqué par Sébastien Desabre a profité de ces quelques minutes pour porter à 2011 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. Il a participé à 32 des 37 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivré. Son club termine à la 14e place de la Liga avec 42 points, avec 10 victoires, 12 nuls et 16 défaites. 30 buts inscrits contre 53 encaissés. Nous quittons l'Espagne, mais nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté du Portugal voisin. Au Portugal, où l'on jouait également la finale de la Coupe nationale. Le Sporting Braga s'est incliné face au FC Porto, ancien club de Chancel Mbemba Mangoulou, les demi-dieux congolais. Score final 0 but contre 2. Simon Banza a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 70e minute sans pouvoir changer quelque chose au résultat du match. Simon Banza a donc profité de ces quelques minutes pour porter à 2216 minutes son temps de jeu sur les 4680 minutes possibles. Donc participer à 46 des 52 matchs avec son club avec à la clé 14 buts inscrits et 5 passes décisives délivré. Porto est vainqueur de la Coupe du Portugal au détriment du Sporting Braga. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté de la Pologne où Nelson Balondo a remporté le championnat de 2e division de Pologne avec Lodz. Il aura donc l'occasion d'évoluer dans l'élite polonaise la saison prochaine. Félicitations donc à Nelson Balongo. Nous quittons la Pologne, nous allons du côté de la Géorgie en première division où Richard Koule Mbombo, ancien joueur de l'SV Club et Tel Aviv, passe à la trappe devant Odila. Richard Koule Mbombo et son club sont allés s'incliner lourdement sur le score de 6 buts à 1 sur la pelouse de Dila en match comptant pour la 18e journée du championnat. L'attaquant international congolais a disputé cette partie où ils ont eu énormément de difficultés à se défaire de la pression de l'équipe adverse qui a bien exploité l'ensemble
l'ensemble des opportunités qui s'est présentées devant elle. C'est un troisième revers de suite et un quatrième lors des 5 dernières journées. Ils sont lanterne rouge avec 11 petits points pour le moment et doivent donc se réveiller au risque de perdre le fil de la saison. Lors de la prochaine journée, ils seront aux prises avec la formation de Gagra le mardi 6 juin pour tenter de se relancer et se remettre en ordre de marche. Nous quittons la Géorgie, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 16e journée de la K-League, championnat coréen de première division, où l'international congolais non convoqué par Sébastien Desabre, Paul-José Mpoku, a fait le job avec une prestation XXL. Paul-José Mpoku a inscrit un but à la 42e minute de jeu. Il a fait 2 passes décisives, d'abord à la 50e, ensuite à la 79e minute de jeu. Il a donc très largement participé au succès de son club Incheon United sur le terrain de Daejeon Citizen. Score final 1-3. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre. Paul-José Mpoku a porté à 465 minutes son temps de jeu sur les 1530 minutes possibles. Il a participé à 10 de 17 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Son club, après cette belle victoire à l'extérieur, occupe la 10e place du championnat sud-coréen avec 18 points et 4 victoires, 6 nuls et 6 défaites. 17 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain match de Paul-José Mpoku et Incheon United, ce sera pour le compte de la 17e journée du même championnat, la réception de Séoul le mercredi 7 juin 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Quittons la Corée du Sud, allons du côté de la Chine où l'on jouait la 11e journée de la Chinese Sapporo League, championnat chinois de première division, où Guangzhou qui recevait Shanghai chinois a été battu à domicile sur le score 0-1. Oscar Maritou, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive également. Guangzhou, après se révère à domicile, est 12e de la Chinese Sapporo League avec 2 victoires, 4 nuls et 5 défaites. 12 buts ont été inscrits contre 19 encaissés. Oscar Maritou a profité de ses 90 minutes pour porter à 918 minutes son temps de jeu sur les 990 minutes possibles. Le joueur d'origine congolaise a participé à tous les 11 matchs de son club avec 4 buts inscrits et une passe décisive délivré. Prochain rendez-vous pour Guangzhou et Oscar Maritou, ce sera pour le compte de la 12e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Meizhou à KFC. Ce match est prévu pour le vendredi 9 juin 2023 sous les coups de 12h35 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.